Bienvenue sur Afro Info 243 à la une 24 heures après le mini-sommet de Luanda qui a réuni Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris à Rwanguba et au pont Kabindi dans le territoire de Rutshuru entre les forces armées de la RDC et le M23 à Luanda. La tripartite a décidé d'un apaisement et de relancer la commission mixte RDC Rwanda. Il a été aussi demandé au M23 de se retirer du sol congolais à Retas Africa. Le porte-parole du M23 a déclaré que cette feuille de route n'engage pas son mouvement. Il encourage les autorités congolaises à négocier directement avec le M23. Pour le député du Nord Kivu, Kakule Sassita, le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le système politique de Paul Kagame à la tête du Rwanda. Suivez le député Kakule Sassita. Je l'ai dit depuis le début de ce prétendu dialogue. Nous venons de vivre les dialogues dans notre pays, ça fait plus de 20 ans. Mais pendant tout ce temps, la paix n'est jamais revenue. Ça veut dire que cette stratégie de sécurité a échoué. C'est comme qui dirait l'état de siège a échoué. Puisqu'une année durant, on n'a pas retrouvé la paix que l'état de siège est venu restaurer. 20 ou 25 ans durant, les pourparlers à partir de Sun City, Gaborone, Pretoria et ailleurs, les pourparlers ont eu lieu. Les pourparlers ont même continué en interne. Puisque nous savons qu'en 1998, l'RCD est né. Et puis après, il a surgi ce qu'on appelle le CNDP. Et puis après, il s'est déguisé à M23. Le M23 de fait, les pourparlers ont eu lieu. Le CNDP de fait, les pourparlers ont eu lieu. Le RCD de fait, les pourparlers ont eu lieu. Or, s'il faut bien lire l'histoire de notre pays, c'est la même personne qui est le tireur des ficelles de ce groupe armé. Il a été au chevet de l'RCD Goma et à la suite de sa malice, on est allé négocier à Pretoria, à Gaborone, à Sun City. Après, il surgit sous le format du CNDP. À la suite de sa stratégie, on est allé négocier avec le programme, à part le biais du programme Yaman. Après, il n'a pas été satisfait, la même personne là, elle a créé le M23, on est allé négocier à Kampala avec le M23. Aujourd'hui, il revient sous le format M23 et on veut encore une fois négocier. Combien de fois on va négocier avec la même personne? Est-ce puisque on est gentil ou c'est puisqu'on veut accompagner la politique de quelqu'un dans la région du Grand Lac? Moi, personnellement, je considère que les pourparlers, nous venons d'en avoir suffisamment. Les dialogues, on vient de les vivre suffisamment. Mais il s'est avéré qu'avec les dialogues, on ne construira pas le pays, on ne pacifiera pas le pays. Pendant ces temps, le commandement des opérations militaires Sokola 2 qui pilote notamment les combats entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Rutshuru est confié au général des brigades Clément Bitangalo, le chef d'état-major général des FARDC, instruit au gouverneur militaire du Nord Kivu de ne s'occuper que de la gestion politico-administrative de la province. Pour le député provincial Kakule Sassita, cela prouve que les opérations militaires de traque de groupes armés peuvent être menées sans l'état de siège. Et pour lui, il ne revient pas à un militaire qui est venu nécessairement pour les opérations militaires de gérer la politique de la province. Lorsqu'une zone est déclarée en état de siège, par principe, on devait prendre des mesures de mise en œuvre de l'état de siège. Entre autres, ces mesures, l'État devrait prendre toutes les charges de taxes. L'État devrait voir comment sécuriser la population. Mais curieusement, une année après la proclamation de l'état de siège, une année après
la mise en œuvre de l'état de siège, la situation sécuritaire est restée la même. Et curieux, c'est de constater que les autorités de l'état de siège sont plutôt impliquées dans le recouvrement des taxes, des impôts, que dans les problèmes de la sécurité et de l'attaque, de la traque des groupes armés de toutes sortes. Et aujourd'hui, apprendre que le gouverneur militaire, spécialement à charge de l'éradication des différents phénomènes qui sévissent en province du Nord, parmi lesquels on peut citer l'ADF, les M23, les Kassou, les 40 voleurs, les kidnappeurs, voilà qu'il lui est retiré la mission spéciale pour laquelle il a été placé à la tête de la province du Nord. Et on lui laisse l'administration ordinaire, on lui laisse la politique de la province, comme s'il s'agissait d'un gouverneur civil. Et ça, c'est anormal. Ça, c'est un vol que l'autorité de l'État est en train de faire à l'endroit de la population. Et donc, ce que l'autorité de l'État devrait faire serait de déclarer immédiatement la fin de l'état de siège pour remplacer, plutôt pour permettre à ce que les autorités civiles qui ont dirigé la province puissent reprendre et accélérer, renforcer les opérations militaires poursuivies par des militaires ordinaires. Donc c'est aberrant qu'un militaire vienne à être hissé à la place des gouverneurs civils sans mandat d'un état de siège. C'est anormal. Donc c'est dangereux d'ailleurs pour un pays qui se veut démocratique. C'est très dangereux. Et je pense que ce que nous pouvons demander à l'autorité de l'État, au plus haut sommet, c'est de lever l'état de siège, puisque par ce geste, au moins, j'imagine que cette autorité a compris que l'état de siège n'a pas réussi le phénomène sécuritaire, mais plutôt ces autorités placées en province sont venues récolter l'argent et non pas sécuriser. On peut faire la guerre sans les armes de ces étrangers. C'est question de stratégie. Ce n'est pas qu'il faut obligatoirement utiliser les armes que ces Européens, que ces Occidentaux sont en train de fabriquer. C'est d'abord un problème de prise de conscience de notre sort. Est-ce que nous sommes d'abord conscients que nous sommes agressés par les pays voisins? C'est lorsqu'on aura pris conscience de cet état de choses que l'on devrait maintenant voir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous utilisons comme outil pour se redresser et voir comment nous pouvons éradiquer cette agression. Mais s'il faut seulement mettre l'idée sur les armes, généralement fabriquées ailleurs, on risque d'aller même acheter des armes pourries qui vont nous décevoir sur le terrain. L'expérience du monde a montré ça, que des fois, lorsqu'on va perdre la guerre, on reçoit des armes puisqu'on est en train d'aller s'emprunter ça auprès des autres, ou bien on est en train de recevoir ça comme don, on reçoit telle variété d'armes, on donne une autre variété de cartouches, pour que lorsqu'on est au front, ces armes ne soient pas utiles, puisqu'on n'a pas fabriqué nos propres armes, mais aussi puisqu'on a donné ça, ce qu'on appelle communément des dons. Et donc, ce sont des situations que nous devrions bien analyser pour permettre à ce que nous puissions faire face à nos adversaires. Mais en dehors de ça, une des meilleures stratégies serait de voir contourner le système politique dans la région des Grands Lacs. Il faut qu'on le dise. Et si longtemps que le système Kagame restera au Rwanda, la République démocratique du Congo ne sera jamais. Et si longtemps que le système Museveni restera en Ouganda, la République démocratique du Congo ne sera jamais appelée. Et si longtemps que le système Denis Sassou
restera au Congo-Brazza, la République démocratique du Congo ne sera jamais à paix. Il faudrait donc qu'à un certain moment on arrive à comprendre la dynamique de la région des Grands Lacs, à comprendre l'intention des pays, voire des pays limitrophes de la République démocratique du Congo, et voir comment changer la carte par l'anéantissement des systèmes. Et si longtemps que le système Kabila restera au Congo, on n'aura pas la paix. Parce que c'est le même système qui continue aujourd'hui. Et donc, ça demande un changement radical, systématique, pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. C'est un pays au centre de l'Afrique qui est entouré de plusieurs pays limitrophes et qui est convoité à la suite de sa population, du dynamisme populaire, mais aussi de sa richesse. Et il nous faut donc un leader fort au sommet de l'État pour essayer de faire comprendre aux voisins que ce n'est pas au Congo où on fera n'importe quel jeu. Il faut un leader fort. Et pour y arriver, la contribution de la population est vraiment indispensable. Ce n'est pas dans ces mini-sommets-là qu'on va pacifier, qu'on va trouver la paix de la République démocratique. C'est ici localement. Ce n'est pas à l'étranger où on ira prendre la paix de la République démocratique. Ce sont ses intérêts privés, mais est-ce que c'est ça les intérêts des Rwandais? C'est pourquoi je dis que le système Kagame devrait changer, devrait être remplacé. Et ce jour-là, vous verrez que ces FDLR vont rentrer chez eux sans beaucoup d'agitation. Pourquoi est-ce que Kagame ne veut pas négocier avec ses frères rwandais? FDLR, ce sont ses frères. Mais il veut que nous puissions négocier avec l'M23, puisque pour lui ce sont nos frères. Lui il ne veut pas négocier avec ses frères rwandais FDLR. Et voyez que partout il passe, il ne vante que ça comme argument que non, ce Congo regorge des FDLR. Il n'a jamais dit que ce sont ses frères. Pourquoi est-ce qu'il refuse ses frères? La stratégie la meilleure, ça serait de lui dire, ok, comme nous avons longtemps gardé vos frères, nous vous les ramenons. Voici vos frères. Et avec ça, on devrait voir quelle sera son attitude. S'il ne veut pas le recevoir, c'est qu'il est beaucoup plus belliqueux que quiconque. Et c'est ce qui se trame, ce qui se vérifie. Kagame est plus belliqueux, plus conflictuel que quiconque dans cette région, de la région des Grands Lacs. Et comme je viens de le dire, avec le changement du système politique du Rwanda, on arrivera à prendre ses frères rwandais jusqu'à les ramener chez eux. Et c'est avec ça que la région des Grands Lacs sera, c'est parmi les dynamismes qui pourra permettre à ce que la région des Grands Lacs soit pacifique. Mais à dépit de ça, on sera en train de badiner, on sera en train de s'amuser, on sera en train de distraire. Et cette distraction ne devrait plus aller plus loin. Il faudrait que la population congolaise comprenne. Et comme je venais de le dire, il appartiendrait à un leader congolais de s'asseoir à table autour des Congolais, ne pas commencer à aller dans les mini-sommets, je le sais. C'est la fin de cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et votre point de vue en commentaire. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. À très bientôt.